Tu souhaites rester au courant de l'actualité K-pop et me soutenir en même temps? Alors abonne-toi et like la vidéo. Après son succès retentissant avec Wadada, les fans de Kep1er attendaient impatiemment de pouvoir rencontrer les filles lors d'un événement, et ce fut chose faite le 21 janvier dernier avec le fansign event tenu. Cependant, le premier event du band ne s'est pas passé comme espéré pour l'une des membres. Alors que toutes les filles reçurent d'innombrables cadeaux de la part des fans coréens, Bahie, elle, a été totalement ignorée. L'idol ne reçut littéralement aucun cadeau de la part des fans. Bahie essaya de tenir son rôle et ne laissa rien transparaître. Mais des internautes affirment qu'à certains moments, l'embarras de la jeune artiste était visible. À d'autres moments, elle semblait même sur le point de pleurer. Cette situation de boycott de la part des fans coréens choqua l'audience internationale. Bahie, qui termina à la seconde place de Girls Planet, était censée rassembler beaucoup de fans autour d'elle. Mais alors pourquoi cela est-il arrivé? Beaucoup se désolent du traitement infligé à la jeune idol, tandis qu'à l'opposé, cela confirme pour certains les doutes sur la manipulation des votes qui planaient auparavant sur la sœur de Kai. L'autre incompréhension de la part des fans réside dans le comportement des autres membres et du manager. Les autres filles n'eurent aucune intention envers Bahie, l'ignorant pour la plupart. Et le manager, lui, n'a entrepris aucune action de réconfort envers la jeune idol délaissée. De l'autre côté, NCT Dream aussi semble avoir été délaissé cette semaine, selon certains. Le 23 janvier dernier fut tenue la Seoul Music Award 2022. Cependant, la cérémonie fut vivement critiquée par de nombreuses personnes. Les motifs des attaques portent sur la neutralité et l'objectivité du show. En effet, beaucoup pensent que les gagnants ont été désignés arbitrairement par les organisateurs. Alors que des groupes comme aespa, STAYC ou IVE étaient pressentis comme les gagnants du prix du Rookie de l'année, ce sont des artistes tels que Lee Moo-jin, Apex ou Omega X qui l'emportèrent. Alors que mis à part le premier, les deux autres ne se sont pas vraiment démarqués cette année. Mais l'autre sujet brûlant concerne nul autre que le plus grand award de la cérémonie, le Daesang. Si pour le coup BTS était fortement pressenti pour remporter l'award, c'est finalement NCT 127 qui s'empara du trophée. Une bonne partie de l'audience fut envahie par l'incompréhension. Le band n'eut pas tant d'activité cette année, en tout cas pas assez pour justifier cette victoire. Bien que cela aurait pu agacer les ARMY, ce sont en fait les NCT Dream Zen qui furent les plus mécontents. Ces derniers affirment que le subunit d'NCT est considérablement plus méritant, s'étant beaucoup plus illustré cette année. Convaincu que le calcul des scores était manipulé, le fandom décida d'envoyer des camions de soutien devant le bâtiment de l'ASM, afin que la Seoul Music Award révèle les véritables résultats. Cependant, beaucoup d'internautes trouvent ce comportement illogique, ou du moins comique. NCT Dream et NCT 127 sont tous deux des sous-groupes de NCT, alors pourquoi provoquer une guerre? Salut Marie, je t'ai follow back sur Instagram cette semaine. Chaque semaine, je follow back l'un d'entre vous. Venez nous rejoindre si vous souhaitez suivre les actus de plus près, jouer à des petits jeux ou encore gagner des cadeaux. En septembre dernier, JYP ainsi que P-Nation ont organisé le survival show Loud, destiné à créer le nouveau band masculin du label de Psy. Le line-up final était constitué de 7 membres, dont un en particulier qui fut à l'origine d'une controverse. Les débuts de Tanaka Goki, grand favori du survival, n'étaient pas vus d'un bon œil par tous. Seulement âgé de 12 ans, le garçon était considéré trop jeune pour subir la pression d'une vie d'idole. Le 24 janvier dernier, P-Nation s'est exprimé sur le sujet et affirme ne pas faire débuter le jeune garçon dans le band. Le label déclare que Goki a besoin de plus d'entraînement concernant le chant et le rap. Afin de se montrer sous son meilleur jour, il continuera son entraînement pour intégrer un futur groupe lorsqu'il sera prêt. A noter que s'il avait effectivement débuté, Tanaka aurait été le plus jeune idol K-pop de l'histoire. La personne détenant le record jusqu'ici est Boa, qui débuta à l'âge de 13 ans. Cette décision en tout cas calmera les opposants de Psy qui critiquèrent ce dernier pour son insensibilité face à un enfant de 12 ans. Insensibilité dont ferait également preuve Jungkook concernant son article provenant de la ligne Artist Made Collection. Depuis quelques semaines, la HYBE commercialise des produits créés et designés par les membres du band. Ainsi, on a pu voir plusieurs articles merch se vendre en quelques secondes après leur mise en ligne. De nombreux robots s'occupent d'acheter les produits en gros en quelques secondes, afin de les revendre à des prix exorbitants. Si la pratique fut vivement critiquée par les internautes, cette fois la colère s'est tournée vers la façon dont la lampe haut-parleur Microcosmos a été marketé. Ce dernier a été placé sous un tipi indien, ce qui provoqua l'irritation des Amérindiens qui y voient une appropriation culturelle de la part de HYBE. Les tipis sont considérés comme sacrés par la population amérindienne et ils ne doivent pas être utilisés comme instrument marketing ou en tant que décoration. D'autres opinions émergent également concernant l'appropriation.
pour certains, ce n'est pas si grave. Les Tipeee sont souvent utilisés en marketing. Pourquoi cela est-il un problème lorsque c'est BTS qui le fait? D'autres attaquent directement Jungkook. Les détracteurs affirment que l'artiste qui pilote l'entièreté du projet a forcément été sollicité pour le teaser. Ainsi, la responsabilité n'est pas portée par la hype uniquement, mais serait principalement portée par l'artiste. L'appropriation culturelle est également du fait de Jungkook, et c'est à lui de s'excuser, tout autant qu'à la hype qui accepta sa proposition, affirment certains internautes. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.